l'immersion. Amen, amen. Donc, le baptême, et nous voyons à chaque moment qu'il est question de foi. Quand on parle de disciples de Jésus, ça veut dire des gens qui croient en Jésus. Les gens qui sont formés en Jésus et pour Jésus. Les gens qui suivent Jésus. Alléluia. Donc, le baptême, c'est un engagement par la foi. Amen, amen. Amen. Donc, le baptême, c'est une décision personnelle et consciente. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, c'est pour cela que c'est impossible de baptiser les enfants, les petits-enfants, les bébés. Ok? Mais on peut baptiser les enfants d'un certain âge, mais qui comprennent et qui prennent cette décision eux-mêmes. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Alléluia. Amen, amen. Dans la Bible, tu ne verras nulle part où on a baptisé les enfants. Nulle part. Jésus a demandé qu'on amène les enfants, les bébés à lui. C'est pour ça que nous faisons la présentation des enfants. Les enfants qui naissent comme Maria, notre premier bébé, présenté dans cette église, présenté au Seigneur. Alléluia. C'est pour présenter, parce que c'est le Seigneur qui donne. Quand le Seigneur te donne un enfant, tu le ramènes à la maison de Dieu pour lui redonner, pour le redonner à celui qui te l'a donné. Alléluia, dans la prière. Donc, le baptême se fait par immersion. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Pourquoi le baptême se fait par immersion? Parce que premièrement, le mot même, la définition de baptême, le mot baptême, c'est l'immersion. Donc, tu ne peux pas dire baptême, tu ne peux pas appeler ce que tu fais comme ça, la clic, clic, clic sur la tête, tu dis que c'est baptême. Il faut que tu trouves un autre mot pour ça. Alléluia. Donc le baptême se fait par immersion, d'après la Bible. Amen. Et quand on regarde, on a plusieurs exemples. On voit Jean-Baptiste qui a baptisé où? Dans le fleuve. On a lu ça tout à l'heure. Dans le fleuve. À l'intérieur du fleuve du Jourdain. Amen. Et nous avons vu Jésus lui-même. La Bible dit quoi? Quand il fut baptisé, il sortit de l'eau. Ça veut dire qu'il était à l'intérieur de l'eau. Amen, amen. Donc, le baptême, la signification spirituelle du baptême, c'est l'ensevelissement dans la mort de Jésus-Christ et la résurrection dans une nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Donc, tu vois que le baptême d'eau, c'est très important. Le baptême d'eau, quand tu te fais baptiser d'eau, tu es en train de déclarer publiquement ce que tu as déjà dit quand tu as rencontré le Seigneur, quand tu as cru dans ton cœur. La Bible dit si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, il est venu pour toi, et tu le confesses par ta bouche, tu seras sauvé. Maintenant, tu le matérialises au-devant de tous par sa mort, tu te laisses plonger dans l'eau et sa résurrection, et tu ressuscites une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je voudrais cependant préciser quelque chose. Je me rappelle que quand nous étions à l'école biblique, il y a un participant de notre classe qui a posé la question à notre enseignante à cette époque pour dire que si maintenant, lui, il va, comme ils étaient en train de nous encourager à aller évangéliser et tout ça là, et là où les gens se convertissent, il faut directement les baptiser. Et puis, donc lui, il dit, bon, si maintenant
il va dans une maison et puis il trouve, par exemple, une maman âgée, tout ça,